Je trouve qu'il y a un racisme anti-vieux, et je n'ai pas peur de le dire. Oh non, Léon! Ah, tu vois, c'était vraiment mauvais. Lui non plus, il n'a pas fini. Hein, Léon? C'est un couple où il y a une espèce d'un ADN assez précis, où ils peuvent être très cruels l'un avec l'autre. Et puis ils sont subversifs. Ouais, C'est-à-dire que c'est aussi ça, je pense, qui a fait le succès de ce couple. C'est-à-dire que c'est des vieux méchants. Enfin, des vieux méchants qu'on aime, mais ils sont quand même méchants. Et politiquement pas corrects du tout. Ils sont politiquement pas corrects, ils n'aiment pas leurs filles, leurs petits-enfants, ça les intéresse pas. Il y a ma nièce qui a téléphoné. Allons bon, ce qu'elle veut celle-là encore. Te piquer du pognon? On ne travaille pas avec eux, c'est eux qui travaillent pour nous. Ils sont payés pour ça, ces cons-là. Moi, je crois qu'ils ont pigé assez vite jusqu'où on pouvait aller. On arrive à faire rire sur des choses qui ne sont pas drôles du tout, c'est-à-dire qui sont la maladie, la mort. Raymond et Huguette, à la fois on n'a pas cherché à en faire des vieux qui n'existent pas, c'est-à-dire qu'ils ont des problèmes, il y en a un qui est un peu sourd, l'autre qui voit mal, ils prennent plein de médicaments, ils ont des vieux en chaise roulante, ils perdent des copains toutes les semaines. Et en même temps, ils sont aussi ce côté un peu jeune, où ils aiment faire des sales coups. C'est un peu des gamins. Donc, ils ont plusieurs axes de... Ils ont beaucoup d'axes de comédie, pour le coup. C'est emmerder la société. On parle des vrais problèmes de la vieillesse. Et par ailleurs, quand on est vieux, on peut être aussi gamin, fan d'un chanteur. Donc, oui, il y a beaucoup d'axes de comédie chez eux. Ah zut, j'ai oublié de prendre ma pilule. T'inquiète pas, j'ai des préservatifs. C'est élégant. Peut-être pas, mais ça rajeunit. Ah merde, je sais plus où j'en suis. Bien fait. Et ce qui est perçu, c'est que aussi bien les jeunes que les moins jeunes, que les vieux, ont des choses à dire et qu'ils ressentent des choses aussi bien les uns que les autres. Oui. Et ça, c'est un truc qu'on voit que très rarement. Si maintenant il y a une sorte de petite mode du troisième âge où on voit des films sur les vieux, mais ils ont toujours des rôles assez désolants, un peu comme les femmes qui sont souvent des potiches dans des émissions de variété. Et je trouve qu'il y a un racisme anti-vieux, et je n'ai pas peur de le dire. Mais si on arrive à faire vivre des vieux, c'est une récompense pour nous. Parce que ça veut c'est leur vrai. Donner la parole. Leur donner la parole. Parce que vous pouvez regarder la télévision, ils n'ont pas la parole. Les femmes ont fait leur combat. Je crois que les vieux doivent faire leur combat. Maintenant, les jeunes retraités, on le sait bien, vont faire beaucoup de choses, vont beaucoup voyager, etc. Mais on surfe dessus, c'est-à-dire qu'on est les générations qui observons ça pour les premières fois maintenant. Il y a encore 20 ans, un jeune retraité, c'était retraité tout court. On n'imaginait pas qu'il y ait un champ des possibles de vie avec beaucoup d'interactions avec autrui. Donc là-dessus, je pense qu'il y a un petit retard, mais parce que voilà, on n'est pas encore habitué à cette image-là et qu'il est plus facile d'avoir quelqu'un, un personnage, un héros qui est dans la vie active, qui fait des choses et qui est en interaction avec les autres, qui facilite un peu plus l'envie d'écrire autour de ce personnage parce qu'il est plus simple à traiter. Mais je pense que ça va changer probablement beaucoup puisque les séries télé, les téléfilms ne sont que le reflet d'une réalité quand même. Notre couple, il y a 50 ans, ça n'existerait pas. Non. Ils n'ont rien à dire, ils n'ont plus rien à dire, on s'en fout. Là, surtout il y a une petite révolte qui fait que, tiens, c'est pas con ce qu'il dit lui. C'est pas. T'as vu comment il l'a rembarré, elle?
Ça peut aider beaucoup certaines personnes d'un certain âge à se dire, voilà, moi j'aimerais bien faire comme Huguette, c'est-à-dire m'imposer. C'est une petite révolution, hein, quand même. Bah oui. C'est une petite révolution Oui, parce que... surtout à cette génération-là. Parce que la génération actuelle s'affirme plus, d'accord. Mais les personnes d'un certain âge, à partir des années 50, elles n'avaient qu'une solution, c'était d'écouter le mari et de ne pas intervenir. Et puis ce qui est comment dirais-je, de notre époque et qui ne l'a pas été avant, c'est que les femmes ont une place prépondérante quand même en étant vieux, alors qu'autrefois, les femmes, à partir d'un certain âge, il fallait qu'elles ferment leur gueule et c'était une faveur. Voilà.